sur Sud Radio, on est ensemble avec vous pour le 10h midi et on va parler de nos vacances qui arrivent. Vous le savez, le déconfinement se poursuit, les frontières sont en train de s'ouvrir, nous pourrons partir à l'étranger, mais nous pourrons également accueillir des touristes et ça c'est plutôt une bonne chose. Alors où partir cet été? On va parler camping dans un instant, on va parler également de vacances un petit peu originales en plein air. Et puis un spécialiste avec nous du tourisme, Guy Bafour. Bonjour. Oui, Guy Rafour. Rafour, Oui, pardon, excusez-moi, vous êtes fondateur, c'est mal imprimé, le téléphone est marqué sur votre nom. Je vous dis tout, fondateur du cabinet Rafour Interactif, spécialisé dans le tourisme. Vous êtes spécialisé justement dans les études marketing pour les acteurs du tourisme. Qu'est-ce que vous nous dites sur les tendances qui sont toutes nouvelles et qui sont en train de se dessiner ? Oui, alors déjà, un aspect pratico-pratique, parce que pour les Français qui nous écoutent, déjà, s'ils veulent partir à l'étranger, il faut vraiment aller sur 2 sites. Il y en a un qui a été ouvert là, spécialement par la Commission européenne, s'ils veulent partir à l'étranger. Ouais. C'est reopen.europa.eu/fr. Et là, ils ont vraiment actualisé constamment tous les pays, parce que si vous voulez, les frontières effectivement au sein de l'Union européenne, espace Schengen, sont ouvertes, mais il y a des restrictions, notamment en fonction des dates auxquelles on part, parce que la saison d'été a démarré vraiment maintenant. Voilà, très tard, beaucoup plus tard que d'habitude, et les réservations se font en dernière minute. Donc ce site est vraiment indispensable si on veut aller à l'étranger, parce que vous avez tout en temps réel avec les conseils. Il y a un deuxième site également, Internet, donc tout ça c'est facile d'accès, c'est diplomatie.gouv.fr. D'accord, oui, où là on a les indications, mais les agences de voyage sont aussi là pour renseigner. Alors c'est vrai que les gens commandent souvent sur Internet, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ceux qui sont les spécialistes du tourisme sont aussi là pour conseiller les voyageurs de façon beaucoup plus pratique peut-être que ces sites qui sont pas toujours... ces 2 sites sont des sites officiels, ils sont très importants. Ils donnent la réglementation après, bien sûr, bien sûr. Surtout en cette période, parce qu'il y a aussi des conditions d'annulation, etc. Il faut privilégier l'intermédiation, c'est-à-dire passer par des professionnels, parce qu'ils sont aguerris à toutes les situations, et notamment, déjà en amont, ils sont au courant continuellement sur tout ce qui est sanitaire, les conseils également aux voyageurs, parce qu'ils les ont en direct et tout, c'est leur métier, c'est leur responsabilité, et surtout, s'il arrive quelque chose pendant le séjour, dans le pays dans lequel la personne se trouve, ou voir si par exemple elle a été testée positive après avoir reçu un message par l'application Covid par exemple. Donc il y a des procédures à faire, et ça le professionnel sera au courant et pourra aider. Ça c'est sur l'aspect voyage à l'étranger. En France, alors je voyais ce matin dans le Parisien qui fait sa une de où partir en vacances, 87% des Français projettent de rester en France. Bon, alors de toute façon, on était, nous on a dans notre baromètre annuel, habituellement on est à 80%, c'est-à-dire que la France, on n'est pas par hasard le premier pays visité au monde, on est un pays extrêmement attractif, donc c'est pas une peine de rester en France, bien au contraire. Et déjà les Français plébiscitent ce pays, leur propre pays. C'est vrai que c'est renforcé cette année. Alors il y a différentes raisons qui font cela, évidemment. L'aspect sanitaire, bien sûr, parce que encore une fois, il peut se passer qu'il y ait des clusters de Covid qui apparaissent, et donc il faut être très réactif vis-à-vis de ça. C'est la capacité de soins vis-à-vis de ça aussi pour les gens qui pourraient attraper quelque chose. Donc, et c'est aussi parce que il y a actuellement, c'est très intéressant en termes de choix, parce qu'il y a moins de touristes étrangers qui viennent. Donc on a beaucoup plus de choix sur tout ce que l'on souhaite faire, et les prix sont à la baisse, parce que tout le monde essaye d'attirer, ce qui est logique, c'est l'offre et la demande, essaye d'attirer les réservations, et donc il y a même des régions, beaucoup de régions, qui donnent des bons d'achat, voilà, il y a beaucoup d'efforts faits au niveau promotionnel, et donc c'est vraiment l'année, effectivement, aussi, où privilégier. Et puis un deuxième type de facteur, c'est celui de l'économie, qui va pas bien, forcément, à cause de tout ce qui se passe, et donc il peut y avoir, par exemple, des congés qui sont annulés. Il y a une épargne forcée de précaution
par les Français parce qu'ils ont moins dépensé pendant le confinement, mais en même temps, il y a eu le chômage partiel qui a un petit peu baissé le salaire net. Et puis une inquiétude sur l'avenir aussi, où on n'a pas forcément envie de dépenser trop. Donc voilà, et puis même de partir loin, si vous voulez. Donc il y a un phénomène de sécurisation globale, et c'est vrai que quand vous partez dans votre propre pays, ou en général, d'ailleurs les Français partent avec leur propre véhicule personnel, il y a une souplesse absolument incroyable pour changer, sachant qu'encore une fois, on est reconnu dans le monde entier pour ça, on est un pays absolument incroyable en termes de diversité sur un petit territoire, parce que quand vous dites les prix sont en baisse, ils sont en baisse à l'étranger, en France, un peu partout, parce qu'on entend qu'il y a quand même des zones, par exemple le bassin d'Arcachon, j'entendais que les locations s'arrachent comme des petits pains et sont assez chères. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres, mais à partir du moment... Oui. C'est là, si vous voulez, où le rôle de l'intermédiation est important. Quand on dit d'ailleurs, il faut faire attention quand on dit Internet. En fait, Internet, c'est un moyen de communication. Sur Internet, vous trouvez des professionnels aussi. Vous avez les agences de voyage en ligne, vous avez les agences de voyage physiques qui sont sur des réseaux qui ont aussi mis des réservations en ligne. Vous avez les résidences de tourisme en direct, vous avez les campings en direct, vous avez donc tous les groupes. Sur Internet, vous avez tout. Après, si vous voulez voir des gens face à face, bien entendu, mais vous avez toute l'intermédiation également en ligne. Et c'est vrai que du coup, il faut faire jouer la concurrence, c'est-à-dire que quand vous allez en ligne, vous allez pouvoir, ou face à face quand l'agence est ouverte, on va pouvoir vous proposer beaucoup de choix, et il faut vraiment être ouvert. C'est pour ça que, vu les efforts faits par toutes les régions, des fois on peut découvrir des sites exceptionnels sur des lacs. Vous pouvez aussi aller vous aérer complètement à la montagne. Il y a des zones de campagne très belles, il y a des vallons, il y a des montagnes plus ou moins hautes, il y a différents types de littoraux. Donc il ne faut pas se focaliser sur des endroits qui seraient pas surfréquentés, parce que de toute façon on va être dans une fréquentation moindre à cause de la distanciation sociale et des gestes barrières, partout. Il y aura l'application des mesures de sécurité sanitaire, mais en tout cas c'est là où il faut prendre son temps. Regarder, oui, les différentes possibilités. Il y en a beaucoup en France. Oui. Pour l'étranger, est-ce qu'il y a des pays alors on a vu la Grèce, il y a beaucoup de pays qui sont assez attractifs. Quels conseils vous nous donneriez ? Et juste pour la France, pour finir quand même sur les conseils, vraiment prendre le temps. Et puis, la plupart des sites ont vous savez, des critères que vous pouvez mettre. Est-ce que vous êtes en famille? Est-ce que vous voulez faire des activités ou pas, etc. Et ça va énormément vous aider à construire votre chemin votre voyage virtuel avant le réel, si vous voulez. Donc, ça, c'est vraiment appuyez-vous sur cette information. Et en plus, vous pouvez vous mettre avec votre famille autour si vous avez des enfants ou des amis avec qui vous allez partir. Vous pouvez changer des liens. Donc, vraiment, cette année, surtout, prenez le temps de réussir vos vacances et donc de les préparer avec beaucoup de précautions. On a un auditeur qui nous demande de redonner les deux sites que vous avez cités en début d'émission. Oui, extrêmement important. Donc pour l'étranger, c'est REOPEN, 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 oui. Pardon, REOPEN, oui, point. .europa, donc l'Europe, europa.eu. .eu comme Europe. Voilà, Europe, /fr. Donc ça va être directement en langue française. Et vraiment, c'est remarquable. Alors vous tapez le pays et ça vous met immédiatement sur un pop-up les restrictions ou pas d'ailleurs. Et c'est en plus en orange, sur la carte qu'on voit apparaître, c'est des restrictions. Et en vert, on peut y aller de manière ouverte. Mais ça évolue constamment. Donc ça, c'est très utile. Et le deuxième, c'est diplomatie.gouv, donc gouvernement.fr, diplomatie.gouv. C'est le site du ministère des Affaires étrangères. Et là, ça vous dit effectivement toutes les restrictions, les dangers. Et c'est effectivement le site le plus complet. C'est le conseil aux voyageurs. Et ce sont des recommandations, bien entendu. Donc ces deux sites sont un préalable à tout départ. Ça vous permet en plus, avec le professionnel, après de discuter en connaissance de cause. Et d'ailleurs, le professionnel, il va de toute façon vous avertir, il y aura telle mesure de restriction. On est en convalescence, si vous voulez. Oui, absolument. Il faut être assez vigilant. Merci Guy Rafour d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, on va parler camping. Les campings qui sont passés entre les gouttes et qui sont en train de faire le plein eux aussi. À tout de suite sur Sud Radio.